Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Le Conseil constitutionnel au devant de l'actualité avec son avis sur le projet de réforme initié par le chef de l'État, le président de la République, qui a fini de recevoir cet avis, donne rendez-vous au couple ce mardi à 20h. Et c'est le lieu de parler de ce Conseil constitutionnel, de ses sages et surtout de leur passé récent, mais très lourd. Evelyne Mandjouba. En dehors de l'assassinat de Maître Babacar Seye le 15 mai 1993, au lendemain de la publication des résultats des élections législatives, le Conseil constitutionnel n'a jamais été sous les feux de la rampe que sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. Ces décisions ont souvent été critiquées par l'opposition d'alors et par la société civile qui trouvait qu'il se dérobait sur bien des questions en se déclarant incompétent. Mais l'événement majeur qui lui a valu une mauvaise publicité ainsi qu'aux 5 sages fut la recevabilité de la candidature de l'ancien président Wade. Une période de trouble durant laquelle hommes politiques, société civile, constitutionnalistes, citoyens simples, chacun avait donné son avis. Les largesses du président d'alors aux 5 sages, voitures, indemnités, amélioration de salaire et des conditions de voyage n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu et accentuer les suspicions. Certains politiques allant même jusqu'à juger de la probité morale des sages. La décision ou le coup qui lui sera fatal reste son avis rendu le 27 janvier 2012, invalidant les candidatures de Youssou Ndour et de Kéba Kende et contre toute attente, validant celle de Maître Abdoulaye Wade. Une décision qualifiée d'hérésie juridique par des spécialistes du droit constitutionnel. Mais le Conseil avait estimé que la parole du président n'est qu'une opinion et n'a point de valeur législative ou réglementaire. Cet arrêt lui a valu y mettre le pays à feu et en sang. Saura-t-il alors redorer son blason après ces événements douloureux et après sa peau neuve? L'avenir nous édifiera. Evelyne Mandjouba, c'est également le lieu de parler de l'institution elle-même qui date de 1992. Ici, Lady Medao revient sur la trajectoire. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a été créé en 1992 lorsque la Cour suprême a été supprimée et remplacée par 3 organes spécialisés. Il a été institué par la loi numéro 92-23 du 30 mai, composé de 5 sages dont un président, un vice-président et 3 juges. Ces sages sont nommés par le président de la République pour une durée de 6 ans non renouvelable. Toutefois, 2 membres au plus, excepté le président et le vice-président, peuvent renouveler leur mandat tous les 2 ans. Le Conseil constitutionnel tranche les réclamations et se prononce sur les recours à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Il proclame également les résultats définitifs de ces élections. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel contrôle également la constitutionnalité des lois et engagements internationaux. Lady Medao, merci à vous, Pape Massata Dia, qui est convoqué demain, mercredi 17 février, à la division des investigations criminelles, l'audition par la DIC de l'ancien consultant marketing de la Fédération internationale d'athlétisme que dirigeait son père, Lamine Diack, fait suite à l'affaire de corruption qui secoue le monde de l'athlétisme. Massata Dia, qui refuse de répondre à la justice française, avait souhaité être entendu par la justice de son pays. Le point avec Simon Faye. Diack est sous la menace d'un mandat d'arrêt international depuis son refus catégorique de répondre à la justice française. Interpol le place ensuite sur sa liste des personnes les plus recherchées à la demande de la France, mais le Premier ministre Mohamed Dionne a été catégorique lors de son dernier passage à l'Assemblée nationale, indiquant clairement que Massata ne sera pas extradé. Le fils de Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial, n'est cependant pas sorti de l'ornière. Il sera entendu ce mercredi par la division des investigations criminelles. Heureuse coïncidence pour celui qui avait souhaité être entendu par la justice de son pays sous prétexte qu'il n'est pas français. La DIC, au-delà de l'affaire de corruption et de blanchiment d'argent présumée pour laquelle Diack, père et fils sont poursuivis par un juge français, devra aussi chercher à faire la lumière sur les véritables destinataires de l'argent russe qui a servi à financer la campagne électorale contre Abdoulaye Wade en 2012. La fameuse bataille de Dakar que Lamine Diack a évoquée devant les enquêteurs français. Quelques jours après la publication des révélations du père par le journal Le Monde, le fils avait soutenu qu'il n'y avait rien de cohérent dans tout cela et que son père a peut-être parlé sous le poids de l'âge. L'ancien consultant marketing de l'IDESAF est recherché pour fraude, blanchiment d'argent et corruption après les cas de dopage impliquant des athlètes russes que son père a mis dans le tiroir, moyennant 1,5 million d'euros, soit près d'1 milliard de francs CFA. Mais question,
quelle sera la suite après le face-à-face avec les enquêteurs de la DIC? Si l'État sénégalais persiste dans son refus d'extrader Massata, la justice française va-t-elle se contenter de procès-verbaux d'audition? Le monde de l'athlétisme observe le Sénégal. Simon Faye, merci à vous. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. C'est la commune de Médina avec le maire Bamba Fall qui apporte des éclaircissements sur le problème qui le lie aux commerçants. Selon lui, il n'est pas question d'argent, mais plutôt une opposition à toute forme de cession des cantines qui sont un patrimoine de la mairie. Bamba Fall promet de refermer les cantines dès ce mardi puisqu'il a été convenu que les commerçants allaient payer ce lundi. Salif Kébessaro. Bras de fer avec les commerçants qui l'avaient amené à fermer toutes les cantines du marché Tilène, le maire de la Médina sort de son mutisme et explique les raisons de son geste. Ce problème n'est pas lié à l'argent. Ce sont des problèmes d'ordre réglementaire concernant relatifs aux dispositions des termes du contrat de location. À partir de l'acte 3 de la décentralisation, le marché Tilène fait partie maintenant du patrimoine qui a été légué à la commune de la Médina. Selon Bamba Fall, avec l'acte 3 de la décentralisation qui fait de sa commune le propriétaire des terres du marché Tilène, personne ne peut et ne doit plus céder une quelconque cantine, comme le stipule d'ailleurs l'article 3 du nouveau règlement du marché. Des fois, ces commerçants vendent ou mettent en sous-location les cantines. Il était bon de leur rappeler que vos transactions ne m'intéressent pas, mais quand même, ce patrimoine appartient à la commune de Médina, appartient à toute la Médina. Donc il y a une disposition qui a été changée, c'est l'article 3, qui stipule l'emplacement ne peut faire l'objet d'aucune modification dans ses formes et dimensions, sauf avec l'autorisation préalable du maire. De même, il ne peut faire l'objet de vente, sous location ou cession. C'est ça le problème. Suite à une médiation du préfet de Dakar, la mairie avait accepté de rouvrir les cantines afin que les commerçants paient au plus tard ce lundi le loyer à la mairie. Faute de ne pas respecter cette promesse, Bamba Fall promet de fermer à nouveau toutes les cantines ce mardi. Salif Kébessaro, merci à vous. Ouf de soulagement pour les populations des 6 villages de la commune de Djaré, c'est dans la région de Fatick. L'eau potable est désormais disponible dans cette localité. Ce projet, qui est le fruit d'un partenariat entre le conseil municipal et l'AGETIP, a été financé à hauteur de 36 millions de francs CFA et réalisé par l'entreprise Cheikh Al-Islam. Les habitants ont bien apprécié cet élan du maire Thérèse Faye-Diouf, correspondance Padje. Et durement sur la table nos contrats, nos CDI. C'est ça que nous réclamons. L'ex-DG de la SAPCO, M. Paul Faye, avait signé des CDI pour nous, pour tout le personnel. Mais il a refusé ces CDI. Mais pourquoi ça? C'est ce qui est anormal. Nous sommes au nombre de 150. Toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments, sans doute à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons sport au moment où les sélections nationales continuent en grande partie par des joueurs évoluant dans les championnats étrangers font des résultats. L'équipe nationale locale traîne les pieds. Les clubs sénégalais ont du mal à intégrer la phase de poule des compétitions africaines alors que notre pays a servi de modèle pour certains championnats du continent comme la Guinée, imprégnée donc des réalité du football guinéen. Abdoulaye Dabo jette un regard sur l'évolution de cette discipline dans ce reportage signé Leïra Diouf. Constitutionnel, c'est le calme plat. Rien ne présage que ce Conseil doit statuer aujourd'hui sur les réformes constitutionnelles proposées par le président. Voilà, encore toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments. Et puis nous parlons sport avant de boucler ce journal en RDC. Le Front citoyen 2016 appelle à une journée ville morte ce mardi pour rappeler au respect de la Constitution et notamment des délais constitutionnels pour l'élection présidentielle. Le gouvernement comme la commission électorale sont suspectés par ce collectif de partis d'opposition et d'organisations de la société civile de vouloir entériner un glissement du calendrier électoral pour permettre à Joseph Kabila, qui termine son deuxième mandat et dernier mandat, de rester au pouvoir. Un premier test pour les détracteurs du président congolais, alors que le gouvernement, les forces de l'ordre et la majorité appellent les citoyens à se rendre au travail. Toujours sur l'international, après près de 4 mois de campagne relativement paisible plutôt en Ouganda et à 3 jours du premier tour de la présidentielle, la journée de lundi
a été meurtrière. Au moins une personne a trouvé la mort. Les affrontements avec la police après la brève interpellation du candidat Kiza Bezigui qui l'a empêché de se rendre à l'université Makerere où il devait tenir un meeting. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba India et Ahmed Aïdara. Vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.